Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette dernière émission de la saison 2024-2025. Eh bien oui, déjà. Alors, Info 9 va prendre des vacances, comme vous autres également. Alors, tout de suite, je tiens à vous remercier de votre fidélité tout au long de cette nouvelle saison qui se termine déjà avec la dernière émission du 6 mai. Alors, merci d'avoir été avec nous autres durant toute cette période. On parle politique municipale avec mon invité et préfet de la MRC d'Abitibi-Ouest, M. Jacqueline Bégin. M. Jacqueline, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. Toujours un plaisir de vous recevoir parce que c'est sûr qu'on reçoit, des maires, j'en reçois pas beaucoup parce que il y en a trop. Il y en a trop. Il y en a 21. Toute la saison. Fait que si j'en passe un, l'autre va dire, moi aussi, j'aimerais ça. Il y a OK, bien. L'autre va dire, je t'ai vu, puis j'ai vu l'autre, moi aussi, je m'en déconne. En passer 21, ça serait assez difficile. Alors, pour ça, on prend la tête. On prend la MRC. Dans ce temps-là, il est le préfet. Alors, merci, Jacqueline. Projet schéma de couverture de risque en sécurité incendie, prévoir les modalités de l'organisation de la sécurité incendie. Moi, ouais, ça fait quelques années qu'on en parle, il me semble, mais ça fait réellement longtemps qu'on en parle. Mais là, c'est pas parce qu'on rit, c'est drôle. Exactement, non, c'est vrai. Puis, mais là, on touche au but. On arrive à la fin aussi. Je te dirais, on touchait au but à l'automne passé. Il y a eu un regroupement des services incendies. Donc, il aura fallu retourner à la table de dessin et refaire notre schéma qu'on a terminé, qu'on a fait. Nos consultations publiques ont été faites dernièrement. Les municipalités sont en train de passer leur résolution et... Surprise, le gouvernement annonce de nouvelles orientations et on doit recommencer. Non. Donc, il faut réintégrer notre schéma à l'intérieur des nouvelles modalités qu'ils nous ont mis, ajuster. On parle surtout ils ont ajouté beaucoup d'éléments en prévention, en force de frappe, en coordination, des éclaircissements. Donc, on doit reprendre ces orientations-là, les intégrer à l'intérieur du schéma qu'on avait fait, refaire nos consultations publiques et les faire accepter par toutes les municipalités. Mais est-ce que c'est encore pareil, M. Bégin? Parce qu'on avait parlé déjà, parce que ça fait plusieurs fois qu'on parle. Oui. Et on avait parlé, entre autres, je me souviens très bien, et vous aussi, les recommandations étaient pour une ville comme Macamic, Lassar, Sainte-Germaine, Palmarol, tout ça, c'était dans le même principe que Montréal, Québec, que les grosses villes. C'est encore ça. Il y a des différences avec les villes de 25 000 et moins, mais c'est nous autres 25 000. C'est ça, oui. On n'en a pas. Non. C'est pour un incendie. Un incendie, ça reste un incendie. Donc, avec la manière dont notre territoire est dispersé, c'est plus difficile à atteindre. Donc, on doit mettre des mesures compensatoires au niveau de la prévention. Donc, c'est comme ça qu'on réussit à faire accepter notre schéma. Mais c'est certain qu'on ne peut pas arriver avec 10 pompiers en 10 minutes partout. Là. Non. C'est faux. Là, de penser ça, c'est faux. Là. Donc, c'est tous des pompiers à temps partiel, à part qu'à la ville de Lassar, non. Oui. Mais sinon, c'est impensable. Mais je vous dirais que quand même, ça va relativement bien pareil. Mais c'est ça. C'est dans ces optiques-là qu'il faut quand même... on joue avec les grands. On est dans la cour des grands, comme on dit. Exactement. On aimerait mieux être dans la cour des petits, mais c'est pas nous autres qui décident. Fait que, ça veut dire, là, la question qui tue, comme on dit, ça va avoir une fin quand, selon vous? Moi, là, ce qu'on met en place présentement, c'est un comité MRC avec la ville de Lassar, considérant qu'il en représente 14. OK. Donc, une fois que nos modifications vont être faites selon les nouvelles orientations et que la ville de Lassar et la MRC vont s'être entendus, ça va aller plus rapidement pour faire accepter avec toutes les municipalités par la suite. Donc, on parle quand même à l'automne, probablement, là, parce que l'été, on le sait. Oui, c'est sûr. Un break, hein? C'est sûr, oui. Et avec raison. C'est ça. Fait que je m'attends à l'automne, que j'espère, mais ça finit plus de finir. Là.
dans 3-4 ans, si on est encore ici, si on est encore ici, je suis certain qu'on va s'en reparler, puis vous allez peut-être me dire, mais là, il y a eu d'autres changements. C'est accepté, mais là aussi... Tu me vois arriver avec une marchette, là. Ça va faire longtemps. On va parler rien de ça. Monsieur Bégin, matière résiduelle et conserve. Bon, ça, c'est depuis le 1er janvier dernier. Ouais. Maintenant, c'est la MRC qui en est responsable. Ben, c'est non, oui, petits... non. Oui. Pour la collecte. Oui, okay. Pour la collecte. Oui. Pour la collecte. C'est Accès Éco-Entreprise Québec qui est maintenant responsable pour les matières, pour tout ce qui est recyclable. Donc, eux, ils sont responsables à 100 %. Donc, ils nous ont dit, vous allez vous occuper de la cueillette, puis on va vous payer, on va vous rembourser. Mais là, il fallait tout centraliser ça. Ils ne voulaient pas faire affaire avec 15 municipalités, 20 municipalités. Ils voulaient faire ça avec un. Donc, il a fallu avoir une délégation. C'est la MRC. C'est ça, des municipalités. Donc, on l'a eu. Et en même temps, on a pris les matières résiduelles parce que un contrat de même que tu donnes ça, c'est pas mal plus intéressant pour une entreprise si tu as les deux que si tu as juste. Ben oui, c'est sûr. Oui. Fait que c'est pour ça. Donc, c'est eux qui nous ont obligé à ça. Fait que là, on est en déploiement, tout est fait. C'est sûr que certaines. On est en ajustement constant. Oui. Parce que c'est plus la même affaire. C'est plus pareil parce que maintenant, il n'y a plus d'hommes physiques. Non, c'est un automatisation qui est fait pour la cueillette. Donc, nos bacs, il faut qu'ils changent de bord. Il ne faut pas que tu l'oublies parce qu'ils ne ramassent pas. Oui, c'est ça. Il y avait position des bacs. Maintenant, les roues vers la demeure. C'est ça. Parce qu'on a eu des années, c'était les roues vers le chemin. Oui, les premières fois, je n'ai pas été ramassé. J'en ai vu plusieurs la première fois, moi aussi. Et puis, il y a une chose que je ne savais pas, les bandes réfléchissantes sur ces bacs. Ça va être obligatoire, mais là, on a le droit à viser les gens. Il y a eu une grosse réaction, mais ça va être cet été là, que ça va se passer. Oui, mais tu sais, je veux dire, une grosse réaction. C'est quoi de coller une bande réfléchissante chaque côté du bac? Si on allait fournir ou pas, mais il va y avoir des informations qui vont arriver là, bientôt. Parce que c'est en période estivale qu'on va le faire. Oui, exactement. Parce que je sais que moi, que j'ai vu ça, là, très souvent, les bacs sont trempés, c'est que ça ne colle pas. Faut que je m'attends au mois de mai. Là, puis il faut comprendre aussi, tu sais, l'entrepreneur, il débute très tôt. Souvent, c'est la pénombre encore. Oui. Donc, ça prend. Oui, c'est tout à fait normal. C'est pas... Moi, je me demande que les gens qui se sont offusqués de ça, donc. Vous avez le droit, mais seulement, je trouve ça que... Juste parce que c'est pas une affaire qui coûte une fortune, puis c'est pas une affaire qu'il faut qui va te prendre une journée à bâtir, là. Ça ne fait de rien. Mais j'ai été surpris parce que chez nous, en tout cas, ça fait longtemps que ça avait été demandé, puis que c'est fait. J'ai été un petit peu surpris de la réaction. Mais comme tu dis, tout le monde a le droit à ça. Oui, c'est sûr. Puis on la respecte aussi, c'est pas de problème. Mais déjà, on en voit de plus en plus, là, sur le bord du chemin, il a posé des bandes. Ici, il a posé des bandes. Fait des fois, ils vont dire, l'animateur, il n'a pas posé encore. Non, il n'a pas posé encore, mais je t'avais, soyez pas inquiète. Jacqueline, inspectrice à la gestion des matières résiduelles. C'est Mme Nathalie Soucy, qui est en poste depuis décembre 2024. Exactement. C'est quoi son mandat exactement? Elle doit avoir à l'application de la réglementation, traitement des plaintes, des requêtes. C'est elle qui va tout voir là, à cet aspect-là. Avec nos matières résiduelles, c'est un travail là, vraiment exigeant. Donc, on est très, très content d'avoir une personne comme elle qui est avec nous. Elle est à la MRC? Oui, exactement. OK. Parce que j'ai trouvé ça drôle un peu, parce que là, pas tellement longtemps, j'étais assis dans mon fauteuil, d'un coup, je regarde, il y a une madame qui s'en va regarder dans mon bac. On dit, c'est ça, c'est qu'elle fait là, elle. Mais là, j'ai, OK, ça, c'est la madame. Je ne pensais pas qu'elle avait commencé à faire. Oui, puis je sais qu'à Maccabi, quand elle est sur la 3e avenue, c'est sûr et certain, elle a été faite parce que moi, j'ai été témoin, parce qu'elle est passée chez nous, je l'ai vue. Mais c'est pour préparer des campagnes d'information. J'ai rien contre ça, là, absolument rien. Parce que l'objectif, c'est qu'il faut enfouir le moins possible. Donc, si on peut aider les gens, non, ça vous pouvez pas, puis ça, on fait ça comme ça. Fait que vraiment, ça va être un travail colossal. Oui, exactement, parce qu'elle a les 21 municipalités. Puis le territoire est grand, là.
Ben oui, le territoire est grand. Je comprends que le territoire est grand. Dans une demi-journée. Non, puis même pas une journée. Même pas, exactement. Non, mais ça va être bon. En tout cas, on va être capable de donner plus d'informations, plus de formation. Donc, ça va être intéressant. Mais même à ça, il y a aussi une formation en matière résiduelle qui est donnée par Mme Vincent Châteauvert. Oui, exactement. Donc, que j'ai reçu ici, puis qui a expliqué justement c'était quoi son rôle. Et puis, déjà, les municipalités l'avaient contacté. Puis, aussi, tu as une quinzaine de personnes. Oui, c'est ça. On peut la contacter, puis elle vient donner une formation qui est très, très intéressante. Exactement, parce qu'elle, son rôle, c'est d'éduquer les gens. Exact. Puis on en a besoin. Ben oui, c'est sûr qu'on en a besoin. Parce que c'est pas facile, là. C'est tout nouveau. C'est en plein ça. C'est tout nouveau. Puis les gens, comment c'est que les gens chialeraient qui feraient n'importe quoi? Oh, c'est quoi la position des bacs? On va le mettre de même. Puis non, mais c'est parce que le bras du camion, s'il ne peut pas aller le chercher. C'est ça. Je m'excuse, mais... Quand on trouve que le couvert est élevé, quand ça lève, ça va tomber avant. C'est ça, exactement. Et c'est ça, et on est rendu là. On est rendu là, même si on voudrait chialer et tout ça. On peut. Oui, on peut, mais ça ne donne pas grand-chose. C'est aussi simple que ça. On gaspille notre salive pour rien. Le compostage domestique, le dossier avance? Oui, ça avance. Avance bien. On est avec, maintenant, c'est Nord-Infra qui sont en train de nous faire une étude là, pour la conception détaillée, puis les plans. Il faut savoir que l'été dernier, il y a eu une mise à jour des coûts qu'on n'avait pas eu depuis 2-3 ans parce qu'on travaillait sur le projet. Et à la surprise, les coûts avaient explosé. On était rendu à 5,4 millions pour la plateforme de compostage. Mon Dieu, OK. Fait que là, on a refait nos devoirs. Donc là, on a baissé de 20% environ. Fait qu'on va être capable de le réaliser. Mais c'est quand même des coûts qui sont majeurs. Il nous manque encore des autorisations avec le ministère de l'Environnement. Bon, donc, on est en processus parce qu'on a changé un peu le concept pour arriver à des coûts qui vont être normaux. C'est ça, exactement. Ça n'a pas de sens. On a des projets qu'on met de côté qui sont vraiment pour les citoyens, puis là, c'est environnemental, puis c'est correct, mais ça, on est obligé. Puis les autres projets, on les met de côté parce qu'on n'est pas obligé, mais que ça serait vraiment bon pour le territoire. Oui, je comprends. Une dernière question, M. Bégin. Transport coup de pouce, on en voit, on en entend parler un peu. Est-ce qu'il fonctionne bien chez nous? Oui, on a quand même, je vous dirais, 15 000 déplacements par année environ. Actuellement, on travaille sur un dossier pour le mettre numérique au lieu d'avoir les petits coupons. Ah, OK. Le petit coupon, il est manipulé par notre réceptionniste qui le donne au vendeur. Le vendeur le prend, le recompte. Après ça, il le vend. Lui, il le donne au chauffeur de taxi, puis le compte. Après ça, il vient de se faire payer à la MRC. Fait qu'on va tomber dans les années 2025. Puis on va aller avec le numérique. Exactement. Monsieur Bégin, toujours un plaisir de vous recevoir. Merci infiniment. Et continuez votre beau travail et votre bon travail à la MRC. Et je vous remercie de votre présence à cette émission. Merci beaucoup. C'est gentil. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Plusieurs activités en loisirs et culture à la ville de Macamique, et ce pour la saison estivale. Pour nous en parler, je reçois le responsable de ces activités à la ville de Macamique, M. Tom Saint-Pierre. Tom, bonsoir. Bonsoir. Toujours un plaisir de vous recevoir, M. Tom. Puis c'est encore la même chose. Quand je demande si tu as des sujets à m'envoyer, mais regarde, j'aimerais ça. Je ne vous montrerai pas le nombre de pages, mais on n'en manquera pas. En masse. C'est un signe que ça bouge. C'est ça, ça avance, ça bouge, ça va bien. Ça va bien, bon. Puis c'est plaisant aussi parce que je vous reçois souvent. Puis c'est toujours, et vous me dites toujours la même chose, puis j'aime ça parce que vous me dites, j'ai pas de bois d'un roue, je soumets des projets à la ville, à la table du conseil. C'est toujours approuvé. C'est plaisant de travailler dans ces conditions-là. Très plaisant. On sent que j'ai du monde en arrière de moi. On a une direction générale qui est nouvelle. Ça fait 1 an qu'elle est là, elle est en arrière. Elle m'appuie dans tout. Puis après ça, les demandes de projet, il faut que ça soit approuvé par le conseil. Oui. Toutes les demandes. À date, c'est une réussite. Là. Je soumets des projets. Ils sont bien détaillés. Fait que ça les met en confiance, après moi. Et ça vous encourage aussi.
Exactement, oui, Parce oui. que ça, là, si vous arriviez à la ville, puis bon, ben là, j'ai présenté un projet, là, c'est ça, j'aimerais avoir votre approbation, puis que vous vous faites dire tout le temps, « Oh, ben là, ça, on n'est pas trop intéressé, là. Non, regarde, passe un autre, là. » C'est ça. Ça nous donne le goût quand on voit que le monde, ils sont en arrière de nous, fait que on travaille encore plus fort dans ce temps-là. Exactement. Puis, une chose aussi que vous devez vous dire, c'est que vous travaillez sur un projet, mais vous savez que le projet a du sens, il est bien étoffé, vous arrivez avec des bons chiffres, etc. Vous le savez presque d'avance que ça va être approuvé. C'est ça le secret, c'est comment ça coûte. Voilà. C'est ça que le monde veut savoir. Le projet en tant que tel, c'est pas si pire, mais comment ça coûte? Et voilà, ça, c'est la question. Quand on dit des fois aux élections, la question de l'urne, mais celle-là, c'en est une. Oui. Pour une chose qui est importante, c'est que le 23 avril dernier, soirée reconnaissance des bénévoles. C'est une soirée qui est simple pour remercier l'implication des gens, organismes et associations qui permettent de faire bouger notre ville. Ça, c'est important. Exactement. C'est pas grand-chose. C'est une petite soirée, là, un petit 7 à 9. Là. Il y en a qui veillent plus tard, c'est bien correct. Mais c'est juste pour montrer qu'on est reconnaissant des bénévoles, des organismes, des associations sportives, de toutes les activités qu'ils font dans notre ville. C'est ça qui permet que ça bouge, que les gens en sortent. Fait que ça prend pas grand-chose. Une petite soirée pour les remercier, puis en même temps... ça fait plaisir. En plein ça. Puis on montre les réalisations de l'année en même temps à tout le monde. Fait que, tu sais, des fois, c'est pas tout le monde qui est au courant de tout, mais on voit que on évolue, on est une belle ville. Là. Je pense que McCamick, là, on se fait parler de nous autres. Oui, même moi, je n'entends parler parce que je reçois plusieurs personnes ici qui sont dans le même domaine que vous. Et puis... McCamick, très souvent, est un modèle. Fait que c'est ça. Fait que petite soirée des bénévoles, ça fait déjà quelques années qu'elle a lieu. Oui, c'est ça, exactement. Puis, on la maintient chaque année. Voilà, exactement. Puis c'est important parce qu'on l'a toujours dit, Tom, c'est pas rien qu'à McCamick, c'est partout pareil, sans bénévoles. Sans bénévoles, il n'y a pas de réussite des activités. Et voilà, fait qu'on est obligé de mettre la clé sur nombre d'activités. Puis dans ce temps-là, c'est la ville qui en souffre, c'est les gens, c'est les enfants, parce qu'il y a beaucoup d'activités pour les enfants. Exactement. Il y a eu aussi le 3 mai dernier une vente de garage par les fermières au centre Joachim-Tremblay. Mais encore une fois, c'était une belle réussite. Exactement. Fait que ça lui permet un petit moyen de se financer durant l'année. Là, puis le monde, au lieu de faire ça à la maison, on se réunit tout en même temps. Fait que ça attire là, encore plus de monde. On a encore plus de chances de vendre nos bébelles. Oui, exactement. Fait que belle réussite. Fait que, puis on se permet d'utiliser l'aréna, vu qu'on vient tout juste de la fermer. Fait que elle sert même pendant l'été durant les autres activités. Ça aussi, c'est important de ce service. On a une belle grosse bâtisse moderne, puis c'est beau, on dit un aréna, un centre récréatif, oui. Puis là, on focus sur hockey, mais il faut l'ouvrir durant l'été et c'est ce que vous faites. En plein ça, l'été, là, quand il y a un organisme ou quelque chose qui veut maintenir une activité, là, la patinoire est là, puis il n'y a pas de problème pour la prêter, ça, il n'y a pas de trouble. Puis aussi, c'est que ça permet de programmer une activité extérieure, mais si Madame Température, ce matin-là, elle se lève à bout, bien là, on s'en va au centre Joachim-Tremblay. Exactement, c'est l'aréna et le plan B de beaucoup 99% des activités. Point 9 égal. C'est ça, on ne veut pas d'annulation, on se maintient plan B. Et voilà, exactement, puis c'est très bien fait. Soirée de jeu qui est présentée par Sun Life Stratégique Services Financiers le 17 de mai. Ça, c'est... Exactement. Fait que si le monde se rappelle du Fun au Lion, du Club Lion, maintenant, ça s'appelle Soirée de jeu. C'est la ville de McCamick qui s'occupe de cette soirée-là. Fait que c'est le moyen de financer nos activités annuelles maintenant au loisir de McCamick. Fait que la soirée de jeu est présentée. Fait que commanditaire majeur, qui est les services financiers Sun Life, c'est ça. Stratégique, là. Le nom est long, là. Ils font le mélange, mais... Exactement. Fait que c'est une belle grosse soirée qui s'en vient. On va avoir plus de 20 000. Je dirais même on est proche plus du 25 000 que du 25 000 en prix, en certificat qui va être remis lors de cette soirée-là. Fait qu'on a 30 commanditaires qui nous permettent de réaliser cette activité. Fait que 125 joueurs vont être sur place. Tout le monde joue un jeu. Tout le monde est garanti de gagner quelque chose qui vaut au minimum 50 $. Fait que très grosse soirée.
Fait que les billets sont tous vendus. Ça n'a pas pris de temps, même pas 2 semaines, ça s'est tout vendu. Mais la population, tout le monde est invité à venir voir et encourager. Il y a un service de bar qui va avoir lieu sur place, tirage 50-50. Fait qu'une belle grosse soirée le 17 de mai. Parce que quand on regarde 30 commanditaires, c'est important, cela, là. Très important. Je suis allé cogner à plusieurs portes. Puis j'ai jasé, j'ai négocié, j'ai toutes sortes d'affaires pour serrer une poignée de main à la fin puis repartir avec quelque chose d'un commanditaire. Fait que, on l'a dit, c'est le 17 de mai. À 19h, c'est au centre Joachim-Tremblay, naturellement. Puis ici, c'est inscrit plus de 20 000 en certificats et prix qui seront remis. Mais vous venez de nous dire que c'est même rendu à 25 000. Ça va être pas mal proche du 25 000. Pas mal proche du 25 000. Oui. C'est gros. C'est une grosse activité. Exactement. Beaucoup de préparation. Depuis janvier qu'on est... Ben, je suis là-dedans. Puis là, on est en train d'organiser la salle, les jeux, puis tout. Beaucoup d'organisation. Une autre ici qui est fête du voisinage. Ça remplace l'ancienne fête des voisins, ouais. je pense. Exactement, changer de nom. Pas juste changer de nom, mais c'est fête du voisinage. Moi, je trouve que c'est bien. C'est le samedi 31 mai de 11h à 16h. Alors, c'est durant la journée. En plein ça, c'est la 3e année qu'on va la faire. À date, c'est comme des premières journées qui commencent à faire chaud. Fait qu'on la fait toujours à l'extérieur. C'est le fun. Fait que belle activité pour toute la famille qui a lieu durant la journée. Dîner hot dog, jeux gonflables. Cette année, on va la faire au Parc Tembec. Avant, on la faisait au Parc Émile-Lesage. Là, on transfère au Parc Tembec. Là, pourquoi? Que c'est le parc maintenant qui a beaucoup de jeux. C'est le parc central d'ici. En plein ça. Fait que là, il y a les rénovations. Il va en avoir d'autres, mais ils sont pas mal terminés. Fait qu'on va pouvoir déplacer la fête du voisinage là. Fait que il va y avoir des jeux d'eau s'il fait beau. Il y a un jeu de shuffleboard. On va jouer au washer. Il y a bien des jeux. Mini-pot devrait être installé en principe si la neige peut finir par partir. Oui, parce que jouer au mini-pot avec des raquettes d'imbier, c'est pas trop. Non, c'est ça. Fait qu'on transfère ça au Parc Tembec. Fait que on a toujours tout près de 200 personnes. C'est gratuit. En plein ça, 100% gratuit. C'est ça qui est intéressant. Fait que on parle de jeux de washer, distribution d'arbres aussi. Hein. Exactement, j'allais l'oublier, c'est vrai. On va avoir 1000 plants d'arbres à donner cette année. On a eu la confirmation. Fait que, et le jeu gonflable, puis il y a un dîner qui est entièrement gratuit, il faut le dire. Exactement. Alors, maquillage pour enfants, c'est sûr. Les camions de pompiers qui vont être là. Et puis, aussi, on parle de Parc Tembec, il ne faut pas l'oublier. Puis, c'est à l'Arena, c'est mauvais temps. En plein ça. On s'en sert de notre centre Joachim-Tremblay. Il doit être fier, M. Tremblay. On le répète son nom. Oui, exactement. Il y a le 23 juin aussi au Parc Tembec. Et encore une fois, au centre Joachim-Tremblay, si la température n'est pas clémente, c'est la fête nationale du Québec. Ça, c'est une incontournable. En plein ça, une petite fête de village là, que tout le monde est intéressé à venir. Là. Fait que cette année, on a un beau groupe de musique, les Frères Greffard qui vont venir nous jouer de la musique. Fait que c'est un groupe qui est connu du coin. Oui. Fait que c'est des classiques. On peut pas se tromper avec eux autres. Là. Petite soirée festive. Fait que dans l'après-midi, il va y avoir des jeux gonflables aussi pour les enfants. On va avoir un souper pour la population, puis après ça, service de bar et tout, on fête en soirée notre Saint-Jean-Baptiste. Avec un feu de joie également. Ça, c'est encore une fois, c'est une activité, il faut le souligner, une activité familiale. Puis, il faut le dire parce que les enfants, il faut s'occuper des enfants parce que toujours essayer de dire, ben là, venez les parents, faites garder vos enfants, venez vous... Non, ça marche pas. Non, on aurait beaucoup moins de monde. Ah oui, exactement, oui, exactement. Fait que le fait que vous pensiez aux enfants, moi, je trouve ça vraiment très, très bien. Alors, il va y avoir des activités pour la famille, on l'a dit, soirée de musique avec les frères Greffard, et service de bar et feu de joie. Au parc Tembec, on parle d'installation de modules de jeux et puis une balançoire, mini-golf, pergola. Ça, c'est important aussi. Parc Tembec va avoir quelques rénovations encore cette année. Il manquait des jeux pour les jeunes enfants. Fait qu'on va avoir un beau module de jeu qui va être installé. Des balançoires également. Mini-golf va être installé. Des belles pergolas avec une toiture pour faire des ombrages. Là. Le parc, il va être très beau cette année. Le mercredi des merveilles qui revient, ça, c'est tous les mercredis de juillet. En plein ça, tous les mercredis de juillet, fait qu'on a 5 mercredis des merveilles, des shows de musique, shows d'humour, puis on finit avec une fête d'enfants pour le dernier de juillet. Puis il y a une chose que
que j'ai regardé sur la liste que vous m'avez envoyée, c'est musique avec Vincent Lemaitre-Vierge. Exactement. Le musicien attitré du Téléthon, de la ressource. En plein ça, oui. Fait qu'il est déjà connu. Ah oui, il était il est déjà connu, exactement. Fait que on a pris contact avec lui. Il va nous faire une petite prestation musicale au mois de juillet. Retour de la pièce de théâtre de la Vieille Grange. Ça, ce sont les mercredis et les dimanches de juillet. Et je dois rajouter, parce que j'ai reçu ici Mme Deschaines qui me disait qu'ils ont rajouté la première semaine du mois d'août également. Je vous apprends quelque chose. On en avait discuté un peu l'année passée, mais je n'avais pas eu de confirmation. Fait que là, je peux vous le dire parce que c'est elle-même qui me l'a confirmé. C'est bien parfait. J'y avais donné l'OK. Parce qu'il y a vraiment trop de monde. Exactement. On a accueilli plus de 1100 personnes l'année dernière. Fait que la grange est pleine, puis... encore pleine. Puis, on rajoute à la place de dire aux gens, ben là, revenez l'an prochain, ben, on rajoute au moins une semaine. Marché des 4 saisons. Moyen de financement de notre bibliothèque, un marché qui a lieu depuis déjà plusieurs années. Des artisans locaux, des légumes, des affaires-là, des choses fabriquées à la main. Fait que, sans Joachim-Tremblay sur la patinoire, encore une fois, là, ben du monde... c'est très beau à voir qu'est-ce que le monde sont capables de faire. Exactement. Alors, il reste le camp de jour également, qui est du 30 juillet au 8 août. En plein ça, fait que le camp de jour, il revient cette année. Les inscriptions vont sortir sous peu, là. Fait que le monde va pouvoir s'inscrire, puis tout a lieu encore cette année. Monsieur Dom, merci. C'est toujours un plaisir de vous recevoir puis continuer à faire de belles fêtes familiales, beaucoup. Puis on vous en remercie infiniment. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, c'est la dernière émission de Info 9 pour la saison 2024-2025. Merci d'avoir été avec nous autres. Merci de votre fidélité. On vous souhaite un très, très, très joyeux temps estival, en espérant que Monsieur ou Madame Soleil sera avec nous autres. Alors, bon été, puis on se revoit. Merci.